وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في ديننا يا أرحم الراحمين وارزقنا الفهم عنك يا أكرم الأكرمين. Donc aujourd'hui nous allons commenter la 6e rubrique du chapitre de Al-Ilm, de savoir, de Sahih al-Bukhari, que l'imam al-Bukhari rahimahullah a intitulé Babu ma ja'a fil ilm wa qawlihi ta'ala wa qul rabbi zidni ilma. Ensuite, il a dit Al-Qira'atu wal-'ardu 'ala al-muhaddith. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. Ensuite, il va citer le hadith qui est numéroté le 63e dans Sahih al-Bukhari et le 57e dans le précis de Zabidi rahimahullah, et dans lequel Imam al-Bukhari dit حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. قال له الرجل يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. قال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ورواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. Donc on va voir maintenant la traduction de toute cette rubrique qu'on a citée en arabe pour transmettre fidèlement ce qu'a dit l'imam al-Bukhari rahimahullah. Donc cette rubrique, la 6e rubrique, a été intitulée sur ce qui a été dit au sujet de la science. Allah Azza wa Jal dit Seigneur, grandis-moi en connaissance. Ici, Allah Azza wa Jal s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit wa qur rabbi zidni ilma. Les savants disent jamais, bien la seule chose dont Allah Azza wa Jal a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le solliciter pour en rajouter, c'est la science. Wa qul rabbi zidni ilma, Seigneur, grandis-moi en connaissance. Et ensuite, Imam Bukhari a dit au sujet de la lecture et de l'exposé. Ce dont Imam Bukhari est en train de parler ici, c'est ce dont on a parlé l'ancien cours et celui qui l'a précédé surtout. Lorsqu'on a dit qu'il y a des méthodes de l'acquisition du savoir et des méthodes de la transmission du savoir, ce que les savants appellent turuqu at-tahammuli wal-ada, les voies de l'acquisition du savoir, al-tahammul on l'appelle,
Wal-ada, la transmission du savoir. Et on a dit qu'il y a combien de voies? Si vous vous rappelez, si vous révisez vos leçons. 4? Qui dit mieux? Ça, vous avez oublié en 2 semaines. 8. On a parlé de 8 voies. On a dit il y a as-sama', l'écoute. Entendre ou écouter le savant en train de réciter. Ensuite, on a dit al-qira'a, la lecture sur le cheikh, ou bien ce qu'on appelle l'exposé. C'est ça ce qu'il dit, au sujet de la lecture et de l'exposé. C'est de cela que l'imam Bukhari va parler. Ensuite, on a parlé de l'ijaza, l'autorisation que le savant va donner à son élève. Ensuite, on a parlé de l'munawala, et l'imam Bukhari va en parler aussi. Il ne faut pas oublier ça parce que toutes les rubriques sont attachées l'une à l'autre. Ces rubriques-là sont attachées à ce qui a précédé. Le munawala, ça veut dire la remise, ou bien la délégation, lorsque le savant donne à son élève donc un écrit, où il lui dit, transmets sur moi l'écrit qu'il y a ici. Il y a le mukataba, l'écriture. Il y a l'i'lam, l'annonce. Il y a al-wasiya, le testament. Il y a al-wijada, c'est-à-dire on retrouve un écrit, comme on a parlé de Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, qui a retrouvé les écrits de son père Ahmed ibn Hanbal. Donc ça, ce sont les 8 méthodes d'acquisition du savoir et de sa transmission. Et on a dit pour chaque méthode, il y a une formulation de transmission. Tu dis, j'ai entendu un tel dire, ou bien un tel m'a rapporté, d'accord? Et ça, on en a parlé, on ne va pas répéter tout le cours, il faut réviser ce qu'on a dit. Mais forcément, si vous n'écrivez pas, vous ne réviserez pas. Et c'est pour ça que nos savants disent al-ilmu saydun wal-kitabatu qayduhu qayyid saydaka bil-hibal al-wathiqa famin al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha fi al-barari taliqa. Il dit le savoir al-ilmu saydun, le savoir c'est un gibier. Le savoir c'est un gibier. Et l'écriture c'est la manière avec laquelle on va le chasser. Donc attache bien ton gibier avec l'écriture. Il dit c'est une folie que d'attraper une gazelle et de la laisser libre après. C'est une folie que d'acquérir le savoir et de le laisser libre. Heureusement, on enregistre, donc normalement il faut revenir aux enregistrements, mais il ne faut pas se limiter seulement à ceci. Ensuite, l'imam al-Bukhari, toujours dans le titre, il va citer quelques références de certains grands savants qui vont nous dire que la lecture sur cheikh ou l'exposé sur cheikh est un moyen d'acquisition. Parce que rappelez-vous, on a dit qu'il y avait un débat entre les savants. C'est quoi le mieux? C'est que cheikh, par exemple, va citer le hadith et que les autres vont écouter, ou bien c'est qu'il y a un homme qui va lire, ce qu'on appelle le mustamli, celui qui va dicter. Quelqu'un va lire le livre que le cheikh veut transmettre ou expliquer, donc un élève qui lit, et cheikh il commente, ou bien il corrige. Et lorsqu'il ne parle pas, c'est qu'il a validé ce qui a été dit. Certains savants ont dit le meilleur c'est d'écouter cheikh parler, c'est lui qui récite le hadith. D'autres ont dit non, il faut que quelqu'un d'autre dicte ce qu'il y a dans le livre, et cheikh il valide. Pourquoi? Parce que là, cheikh est vigilant. Si jamais l'élève commet une erreur, il va le corriger. Alors que si cheikh c'est lui qui récite, il se peut qu'il fasse une erreur et personne n'oserait le reprendre. Parce qu'on va craindre le savant. Corriger un cheikh, peu de personnes oseraient le faire. Donc c'est à partir de là que certains savants disent l'inverse est mieux. C'est qu'on récite devant cheikh, on expose un hadith ou bien un savoir ou bien un livre devant cheikh et lui il valide. Donc l'imam al-Bukhari dans cette rubrique il va parler de ça. Donc c'est ça ce qu'il a intitulé au sujet de la lecture et de l'exposé. Ça veut dire que c'est un moyen efficace pour l'acquisition et la transmission du savoir. Et il va prendre pour preuve plusieurs arguments. Premier argument, c'est la parole de l'imam al-Hassan. Alors dès qu'on entend al-Hassan, il s'agit de al-Hassan al-Basri, tabi'i al-Kabir. Donc pour al-Hassan al-Thawri, donc il s'agit de, c'est quoi son prénom? Sufyan al-Thawri. Et Malik, lorsqu'on entend Malik, c'est l'imam Malik ibn Anas. Donc pour al-Hassan al-Thawri, Malik, rapporter une tradition, ça veut dire un hadith, rapporter une tradition qu'on a eu le soin de lire devant le cheikh est pris en considération. Ça veut dire si moi je viens devant un cheikh et je lis son livre, ou le livre, un autre livre, imagine par exemple je suis devant l'imam Malik, je lis le Muwatta. Le Muwatta c'est un livre écrit par imam Malik. Je le récite devant lui et lui il m'écoute. Et il me valide tout ce que j'ai récité. Ça c'est un moyen de transmission et on le prend en compte. C'est pareil que si c'était lui qui m'a récité. Ce que je vous dis là peut paraître un petit peu bizarre de dire mais pourquoi toutes ces méthodes-là et tout ça? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était à l'époque dans un contexte où il n'y avait pas les imprimantes, il n'y avait pas les livres. Le livre c'était quelque chose, c'était une corvée que d'écrire un livre. D'accord? Et donc on essayait de trouver quels sont les moyens de transmission du savoir. Lorsque les savants ont rédigé des recueils de hadiths, des livres de hadiths, des livres de spécialité, là le problème ne se posait pas. Donc parfois ces moyens de transmission étaient seulement
pour le baraka, pour la bénédiction divine. Mais tout était consigné dans les livres. Mais avant que ça ne soit consigné dans les livres, donc on s'intéressait aux moyens de la transmission. Et notamment lorsqu'il s'agit des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on ne peut pas laisser n'importe qui venir et dire le prophète a dit. Qu'est-ce que j'en sais que le prophète a dit cette chose? D'où est-ce que tu as ramené cette parole? Ben, j'ai entendu le cheikh un tel le dire. Ou bien j'ai récité devant le cheikh. Et le cheikh ne laisse pas n'importe qui réciter devant lui. Et il m'a validé. Donc là, on va voir ta fiabilité et au niveau de ton comportement, ta fiabilité au niveau de la mémorisation ou bien de la consignation par écrit, pour dire est-ce qu'on prendra en compte ce que tu as rapporté ou bien on va rejeter ce que tu as rapporté. Et c'est là où les savants ont mis un système, une procédure de tamisation des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les classifier en hadiths faibles, en hadiths authentiques, en hadiths hasan, ainsi de suite. Donc voici la preuve. Donc l'imam Bukhari se base sur la parole de trois grands savants, en l'occurrence le Hassan al-Basri, Sufyan al-Thawri et l'imam Malik rahimahumullah. Ensuite il dit, certains traditionnistes qui sont pour la lecture, et qui sont d'accord pour lire, et qui prennent ça en compte, avancent comme preuve à leur point de vue, donc ils avancent comme argument pour dire ça c'est un moyen de transmission, le hadith de Dhimam ibn Tha'laba, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith là, l'imam Bukhari va le citer à la fin de ce titre là. Le hadith de Dhimam ibn Tha'laba qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va voir le hadith au complet, est-ce que Dieu t'a prescrit de nous recommander la prière? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui de répondre, oui, par Allah. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est qui ici qui a fait l'exposé? C'est Dhimam. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est Dieu qui t'a prescrit de nous recommander la prière? Le prophète il s'est contenté de dire oui. Donc Dhimam, lorsqu'il va revenir à son peuple, parce que lui il était l'émissaire de son peuple, lorsqu'il va revenir à son peuple, qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il peut leur dire? Hein? Il peut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'accomplir la prière. Mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit je vous ordonne d'accomplir la prière? Il n'a pas dit directement, c'est lui-même qui a exposé cette phrase. Est-ce bien Allah qui t'a dit que la prière est une obligation? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma na'am. Oui. Donc il suffit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam acquiesce pour que de même disent aux autres j'ai rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette injonction ou ce décret religieux. Donc, vous voyez les savants, ils prennent ce hadith-là, qui était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le prendre comme preuve que cette méthode de transmission est valable. Parce que s'il n'était pas valable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu, parce que lui lui a dit, comme on va le voir dans le hadith, je suis l'émissaire de mon peuple, de ma tribu, ils m'ont envoyé vers toi. Et je vais te poser des questions. Est-ce Dieu qui t'a fait ça? Est-ce Dieu? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se contentait de dire oui. Après, il lui a dit, je suis musulman. Et je vais revenir à mon peuple pour leur dire ce qu'on vient de dire ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu lui dire non, c'est pas de cette manière, puisque tu vas transmettre sur moi, je vais te dicter les choses. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dicté, c'est l'homme qui a dicté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acquiescé. Donc ce qui prouve bien que cette méthode-là a été indirectement validée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les savants l'ont prise en compte. Donc regardez la précision de nos savants pour justement protéger la sunna et protéger le savoir génération après génération. Donc plus tard, Dhimam rapporte ce hadith à son peuple, et ce peuple, ça veut dire celui-ci, de le croire. Ensuite, il cite un autre argument, il dit, quant à Malik, l'imam Malik, il présente les preuves suivantes. Que dit l'imam Malik pour prouver que cette méthode est valide? Il dit, la lecture du document de l'aveu, faite devant l'intéressé qui approuve le contenu de la pièce, c'est-à-dire de ce document, c'est une preuve. Je vais expliquer ça en donnant un exemple. Ainsi que le fait de réciter le Coran devant un récitateur spécialisé, puis de dire, un tel m'a fait réciter. On sait très bien que l'ijaza du Coran, comment on fait l'ijaza du Coran, tu viens devant le cheikh et tu lui récites tout le Coran. D'accord? Et à la fin, tu dis, cheikh m'a fait réciter le Coran, donc il m'a donné l'autorisation de réciter comme j'ai fait. Est-ce que c'est cheikh qui a récité? Non, c'est toi qui as récité et lui de te corriger. Donc si te dit, je te donne l'ijaza, ça veut dire que la manière avec laquelle tu as récité est correcte. D'accord? C'est comme si c'est lui qui t'a récité. D'accord? Donc là, l'imam Malik, il avance ça comme un argument pour dire cette méthode est bonne. L'autre argument, c'est de dire le document de l'aveu, ça c'est par exemple, lorsque j'ai emprunté de toi de l'argent, et on a fait une reconnaissance de dette, et on l'a écrit. Je sous-signé kada kada, atteste avoir reçu d'un tel, telle somme kada, en tant que prêt, et je m'engage à la lui rembourser à telle date, à telle date. On a écrit ça. Arrive un jour, on l'a donné par exemple à celui qui à l'emprunteur. Et un jour, l'emprunteur il vient et il lit ça devant les témoins. Et il lit ce que toi tu as écrit, ce que tu as signé. Et il va dire, je m'engage à ceci, cela. Est-ce bien ce que tu as écrit? Tu vas lui dire oui. Et donc dès que tu dis oui, on prend en compte le oui que tu as dit. Comme si c'est toi qui as dit, je m'engage à. Alors qu'on te l'a récité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, l'imam Malik, il le met en avant comme argument pour dire que cette méthode est valide.
Ensuite, il dit, Ubaydullah ibn Moussa nous a rapporté que Sufyan Thawri, avait dit, lorsqu'on fait une lecture devant le traditionniste, devant le muhaddith, il n'y a aucun mal à dire, il m'a rapporté. Alors que toi, tu as récité. Donc tu ne dis pas, j'ai récité sur lui, tu dis, Cheikh, un tel m'a rapporté, alors que c'est toi qui as récité devant lui. Il n'y a pas de mal à dire ça. Tu n'es pas obligé de dire, j'ai récité devant lui. Puisqu'il a acquiescé, donc tu dis, il m'a rapporté. Donc tu dis, haddathani. Aussi, j'ai entendu, donc dit toujours Imam Bukhari dit, aussi j'ai entendu Abu Asim dire, en se référant à Imam Malik et à Sufyan Thawri, la lecture devant le savant est similaire à sa lecture. La lecture devant le savant est similaire à sa lecture. Que tu lises devant l'imam Malik son Muwatta, c'est exactement comme si c'était lui qui le lisait devant toi. C'est à pied d'égalité. Pour qui? Pour l'imam Malik ibn Anas ainsi que l'imam Sufyan al-Thawri. Donc vous voyez l'imam al-Bukhari ici, il va citer plusieurs arguments pour renforcer l'idée selon laquelle la lecture ou l'exposé est un moyen de transmission. Ensuite, il va citer son 63e hadith de Sahih al-Bukhari, qui est classé le 57e au Tajrid al-Salih de l'imam Zabidi. Pourquoi il est 57e seulement? Parce que l'imam, qu'est-ce qu'on a dit? L'imam Zabidi, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les hadiths qui ont été répétés. Parce qu'on a dit le hadith il peut être répété plusieurs fois. On a vu par exemple la dernière fois le hadith de Nakhla, du palmier qui ressemble au croyant, il a été récité combien de fois par l'imam Bukhari? Cité combien de fois dans Sahih? 10 fois. Donc l'imam Zabidi ne va pas le reprendre à chaque fois. Donc c'est pour cela que la correspondance, les hadiths chez l'imam Zabidi, leur chiffre va être inférieur au chiffre qui a été donné au même hadith chez l'imam Bukhari. Donc c'est pour ça que je vous mets les deux chiffres. 63 c'est dans Sahih al-Bukhari, si vous vous référez à Sahih al-Bukhari. Si vous allez dans le livre de l'imam Zabidi, Tajrid al-Salih, c'est le hadith numéro 57. Donc que dit l'imam Bukhari, rahimahullah? Il dit, Abdullah ibn Yusuf nous a rapporté sur Al-Layth, c'est Al-Layth ibn Sa'd, sur Sa'id ibn al-Maqburi, Sa'id al-Maqburi, sur Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir, qu'il a entendu Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son serviteur. Qu'il a entendu Anas ibn Malik dire, une fois, alors que nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, entra un homme monté sur un chameau. Alors écoutez bien la traduction. Entra un homme. D'accord? Entra un homme monté sur un chameau. Alors qu'ils étaient où? Dans la mosquée. Entra un homme monté sur un chameau. Il le fit arrêter, donc il fait arrêter son chameau, et l'immobiliser, il a immobilisé son chameau, puis s'adressa au présent, qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant, lequel d'entre vous est Mohammed? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était alors accoudé au milieu des fidèles. Alors les gens nous répondîmes, c'est cet homme accoudé qui a la peau blanche. Et l'homme de s'adresser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ibn Abd al-Muttalib, oh le fils de Abd al-Muttalib. C'est qui Abd al-Muttalib? C'est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne lui a pas dit Ya ibn Abdillah, le vrai père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdullah. Lui, il l'a appelé par le nom de son grand-père. Ibn Abd al-Muttalib. Et ça, les Arabes, ils le faisaient lorsque le grand-père a plus de notoriété que le père. Parce qu'Abd al-Muttalib était plus connu qu'Abdullah. Abdullah, il est mort jeune, relativement jeune. Abd al-Muttalib, il était connu chez les Arabes. Donc, Ibn Abd al-Muttalib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, je t'ai entendu. Il n'a pas dit oui, on va revenir à ça. Il a dit, je t'ai entendu. Alors, l'homme de dire, je vais te poser des questions tout en étant insistant. Ne te mets pas en colère contre moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, interroge-moi sur ce que tu veux. Et l'homme de dire, au nom de ton Seigneur et le Seigneur de ceux qui t'ont précédé, est-ce Dieu qui t'a envoyé pour tous les hommes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, Allahumma na'am, par Dieu, oui. Je te conjure par Dieu, est-ce lui qui t'a donné l'ordre que nous fassions les 5 prières pendant le jour et la nuit? Par Dieu, oui. Je te conjure par Dieu, est-ce lui qui t'a donné l'ordre que nous fassions le jeûne de ce mois de l'année? À quoi il fait référence? Au mois du Ramadan. Par Dieu, oui. Je te conjure par Dieu, est-ce lui qui t'a donné l'ordre de prendre cette aumône de nos riches pour la distribuer à nos pauvres? Par Dieu, oui. Et à la fin, l'homme de dire, je crois en ce que tu as apporté, c'est-à-dire, je crois à ta charia, je crois en ce que tu as apporté, je suis le messager de mon peuple. Je suis, donc là il s'est présenté, il s'est identifié, je suis l'imam ibn Tha'laba, le frère de Bani Sa'd ibn Bakr. Bani Sa'd ibn Bakr, c'est la tribu à laquelle il appartient. Toujours on donne le nom à une tribu par rapport à un grand-père qu'ils avaient. Aït Ali, ou Aït Amrani, Aït Sadi, ça veut dire de la famille d'un grand-père qui s'appelait un tel. Donc de cette famille-là, cette tribu s'appelle Banu Sa'd ibn Bakr. Donc le hadith s'est terminé ici. Ensuite, Imam Bukhari, il rajoute une phrase à la fin. Il dit, un hadith similaire a été rapporté par Ali ibn Abd al-Hamid de Sulayman
de Thabit, de Anas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Anas ibn Malik du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors si vous vous rappelez des premiers cours, comment on appelle ça, cette phrase-là? Lorsque l'imam al-Bukhari, il rapporte un hadith avec une chaîne de transmission, et à la fin, il ramène une autre chaîne qui va se croiser avec la première chaîne. Ce ne sont pas les mêmes, mais après, il va se croiser à une personne, à la dernière chaîne de transmission. On appelle ça al-mutaba'a. Al-mutaba'a. Parce que le hadith là va suivre l'autre et se rejoindre avec lui dans la chaîne de transmission. Et après, on va trouver soit le même hadith, le même énoncé, soit un énoncé un peu différent. Mais l'imam al-Bukhari, il a fait cette mutaba'a pour quelque chose qui est très important, on le verra tout à l'heure. Alors, maintenant on a terminé le hadith, on va rentrer dans le commentaire du hadith lui-même. Dans cette rubrique, l'imam al-Bukhari rahimahullah apporte la preuve que la lecture ou l'exposé devant un maître est un moyen acceptable dans l'acquisition, tahammul, et la transmission, l'ada, du savoir. En effet, à l'époque, il y avait encore des savants qui ne prenaient en compte que ce qui a été entendu des maîtres, et non pas ce qu'on a exposé devant les maîtres. Et l'imam Bukhari, donc lui, il était de ceux qui disaient que les deux sont valables. Donc je me répète ici. Il cite alors dans l'intitulé de la rubrique quelques arguments pour appuyer son avis, et donc les arguments, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc il a cité l'avis de Hassan al-Basri, l'imam Thawri, l'imam Malik. Ensuite, il a cité le hadith, que le hadith d'Odimam qu'il va citer est une preuve qui a été avancée par certains traditionnistes. Ensuite, il va... voilà, donc là je vais commencer à expliquer le hadith. Le hadith d'Odimam, qui a été rapporté par l'imam Bukhari, donc le hadith 63, c'est un hadith qui n'est pas complet dans cette rubrique. Et l'imam al-Bukhari va le rapporter au complet, parce qu'il y a une suite à ce hadith-là. Parce qu'il ne cite pas la partie où Odimam va revenir à sa tribu, ce qu'il va leur dire. D'accord? Il s'est contenté seulement de citer le contexte dans lequel Odimam a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'a pas cité ce qui s'est passé après. Donc, il va le citer en intégralité dans une autre rubrique plus tard. En revanche, ce même hadith a été rapporté par une autre version. Et il a été consigné par l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, mais cette fois-ci non pas sur Anas ibn Malik, mais sur Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Alors, Ibn Abbas a dit, Banu Sa'd ibn Bakr, donc la tribu d'Odimam, Banu Sa'd ibn Bakr ont envoyé d'Imam ibn Tha'laba. Et ensuite, il a cité les hadiths là. Alors que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu avec son chameau, la suite. Et après, il a demandé qui est. Il a cité tout le hadith. Donc, je ne vais pas le répéter ici. Et ensuite, l'imam Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit? Après son retour, d'Imam dit à son peuple. Voici la suite du hadith. Après son retour, d'Imam dit à son peuple, Allah a envoyé un prophète et lui a révélé un livre. Je suis venu à vous de chez lui avec ce qu'il vous ordonne de faire et ce qu'il vous interdit de faire. Voilà ce qu'il vous ordonne de faire, c'était ce qu'a exposé d'Imam devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Abbas dit après, ensuite, par Allah, le soir n'est venu que lorsque tous ceux qui étaient présents, hommes ou femmes, embrassèrent l'islam. C'est-à-dire, dès que l'imam est revenu chez son peuple, il leur a raconté sa rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout son peuple, tous les hommes et les femmes, sont rentrés la même journée et le soir même, tous en islam. Parce que c'était quelqu'un de confiance. L'imam, c'était quelqu'un de confiance et son peuple, donc, il le croyait et on verra pourquoi ce peuple-là s'est converti rapidement à l'islam. Troisièmement, donc l'imam al-Bukhari a raconté la preuve que Malik a citée, comme quoi la lecture de documents de l'aveu devant l'intéressé qui approuve le contenu de la pièce, c'est une preuve. Je vais citer l'exemple de quelqu'un qui a emprunté de l'argent. Donc je ne vais pas me répéter. Et c'est ce que confirme al-Bukhari en rapportant l'avis de certains savants, et c'est ce que l'a cité Ubaydullah ibn Moussa, qui a rapporté sur Malik ou l'imam Sufyan, tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Je ne vais pas me répéter là-dessus. Ensuite, donc, l'imam al-Bukhari a cité le hadith d'Imam. Alors maintenant, prenons le hadith phrase par phrase. Au début, donc, il dit, Anas dit, une fois alors que nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, entra un homme monté sur un chameau. Il le fit arrêter et immobiliser avec une corde au genou fléchi, puis s'adressa au présent, lequel d'entre vous est Muhammad. Anaha jamala, ça veut dire il l'a fait asseoir. Aqalahu, ça veut dire il l'a ligoté. Et comment on ligote le chameau chez les Arabes jusqu'à maintenant? On ligote toujours soit la cheville avec la cuisse, ça dépend de ce qu'on a à l'arrière ou devant, ou bien l'avant-bras avec le bras. Donc dès qu'on ligote ça, le chameau ne peut plus, enfin on le met par terre, on lui ligote une patte, d'accord? Il ne peut plus se lever. Donc c'est la manière avec laquelle on le ligote. Alors ce passage, qu'est-ce qu'il montre? Première chose, c'est qu'il montre
que les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de s'asseoir dans la mosquée et de rester dans la mosquée, hormis les heures de prière. Parce que là, il disait, pendant que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu et tout ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était accoudé. Accoudé, ça veut dire on n'est pas dans une heure de prière, parce que si on vient de rentrer pour faire la prière, on ne va pas s'accouder. Tu t'accoudes lorsque tu es vraiment fatigué, lorsque tu es resté longtemps dans ton assise. C'est là lorsque tu te fatigues, donc tu t'accoudes. Donc le fait qu'il ait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était accoudé, ça montre qu'ils étaient assis depuis longtemps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était fatigué, c'est pour ça qu'il s'est accoudé. Et bien entendu, on sait très bien que le fait de rester dans la mosquée, surtout entre deux prières, c'est comme si on accomplit la prière. Lorsque tu accomplis une prière et tu restes en attendant l'arrivée de l'autre prière, Dieu t'inscrit les hasanats comme si tu continuais de prier. Par exemple, nous, là tout à l'heure, on a fait le maghrib, nous sommes en train d'attendre l'Isha. Ces instants où nous sommes assis, c'est comme si nous sommes en train de prier. Nous avons les hasanats de la prière. Pour vous dire comment on peut gagner les hasanats sans trop de fatigue. Une fois par semaine, imaginez les hasanats que vous pouvez thésauriser en s'asseyant une heure à écouter l'ilm ou à invoquer Allah Azza wa Jalla, à évoquer Dieu, ou bien à lire le Coran, ou bien à parler dans les affaires qui sont licites. Parce que la mosquée n'est pas seulement un lieu de prière, mais c'est un lieu d'évocation de Dieu, c'est un lieu d'acquisition du savoir, c'est un lieu où on concilie entre ceux qui se sont disputés, et ainsi de suite. Et c'est pour cela qu'on l'appelle Al-Masjid, et on ne l'appelle pas Al-Musalla. Le Musalla, c'est l'endroit où on prie, on accomplit salat. Al-Masjid, c'est l'endroit où on se prosterne. Et pourquoi Dieu l'a appelé le Masjid? Dieu a dit Innama ya'muru masajid Allah. Il n'a pas dit Musallayat illah. Masajid, l'endroit où on se prosterne, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'endroit où on est le plus proche de Dieu, c'est lorsqu'on est prosterné. Donc c'est ce titre-là qu'on a donné au lieu de culte musulman, le Masjid, l'endroit où tu es le plus proche de Dieu. Tu es proche par la prière peut-être, tu es proche par l'acquisition du savoir, tu es proche par l'évocation de Dieu, tu es proche par tasbih, en tout cas l'endroit qui te rapproche le plus de Allah Azza wa Jalla. Et nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les 7 personnes, cette catégorie de personnes qui seront dans l'ombre du trône de Dieu, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, il y a un homme dont le cœur est accroché à la mosquée. Ça veut dire l'homme qui aime venir à la mosquée tous les jours, qui aime rester à la mosquée, il a une récompense extraordinaire le jour de jugement parce qu'il a toujours le cœur accroché aux demeures de Dieu. Alors, de ce passage-là, l'imam Ibn Battal, c'est un des commentateurs de Sahih al-Bukhari, c'est un Maliki. Ouais, il est venu avant l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. D'accord? Ibn Hajar al-Asqalani s'est inspiré du commentaire de Ibn Battal, mais il a développé et il a écrit Fath al-Bari, qui est le meilleur commentaire de Sahih al-Bukhari, au point que lorsqu'on a demandé à l'imam Suyuti d'écrire un livre où il commenterait le Sahih al-Bukhari, il leur a dit La hijrata ba'da al-Fath. Il n'y a pas d'immigration après le Fath. Il sous-entendait qu'après le livre Fath al-Bari, le Fath de l'imam Ibn Hajar, il n'y a pas de hijra, il n'y a pas de livre. C'est inutile d'essayer d'écrire un autre commentaire qui serait meilleur que celui de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Il est le meilleur, on ne peut rien rajouter plus que lui. La hijrata ba'da al-Fath. Donc Ibn Battal, il a dit, ce hadith-là, pour lui, ce passage-là, montre que l'urine du chameau et sa bouse, rawth, ne sont pas une souillure. Pourquoi Ibn Battal a dit ça? Il a dit parce que, et même Anas ibn Malik, qu'est-ce qu'il dit? Anas ibn Malik, il dit, alors que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une mosquée, un homme est venu, il entra dans sa mosquée et il était sur son chameau. Donc d'après ce récit-là, l'apparence de ce récit-là, c'est que l'homme est peut-être entré avec le chameau à l'intérieur de la mosquée. Et il l'a fait asseoir, il l'a ligoté. Et puisqu'il l'a fait asseoir, il va aller discuter et tout, donc le chameau peut bien accomplir ses besoins. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les compagnons ne lui ont pas interdit d'asseoir le chameau, ça veut dire que l'urine du chameau et sa bouse ne sont pas une souillure. Sinon, il lui aurait dit installe-le à l'extérieur de la mosquée. Voilà ce que l'imam Ibn Battal a dit. Parce que Ibn Battal est maliki. Et les malikites, ils considèrent que l'urine et la bouse des animaux dont on peut manger la viande ne sont pas une souillure, sont purs. Tous les animaux dont on peut manger la viande, leur urine et leur bouse, d'accord, ne sont pas une souillure. D'accord? يقولون بطهارة بولي وروثي ما يؤكل لحمه. Sauf que Ibn Hajar n'est pas d'accord avec Ibn Battal. Ibn Hajar il dit il n'y a aucune preuve que l'homme avait fait entrer le chameau à l'intérieur de la mosquée. Ça c'est seulement l'apparence de ce qu'on a rapporté sur l'imam Anas ibn Malik. Pourquoi dit-il? Il dit parce qu'il y a une autre version de ce même hadith qui donne plus de précision. Et c'est la version de Abu Nu'aym, rahimahullah, dans laquelle il dit l'homme vint sur un chameau jusqu'à la mosquée, ensuite il l'immobilisa, ensuite l'attacha avant d'entrer dans la mosquée. Donc lorsqu'il dit avant d'entrer dans la mosquée, ça veut dire qu'il l'a attaché à
à l'extérieur. Donc c'est comme ça que Ibn Hajar a répondu à Ibn Battal était déjà mort, mais lui il répond à ceux, il a dit Ibn Battal n'a pas vu cette version-là, de ce hadith-là. Donc d'où l'importance de rassembler toutes les versions d'un hadith pour mieux comprendre le contexte et certains détails. Et ceci d'ailleurs est confirmé par une autre version rapportée par l'imam Ahmed ainsi que l'imam al-Hakim sur Ibn Abbas radiyallahu anhu, qu'on a cité tout à l'heure. Et dans cette version-là, Ibn Abbas dit l'homme immobilisa son chameau à la porte de la mosquée. L'attacha ensuite entrera dans la mosquée. Donc cet argument qu'a avancé Ibn Battal en se basant sur cet énoncé-là est caduc. C'est un argument caduc pour Ibn Hajar al-Asqalani. En tout cas, ce n'est pas un argument suffisant pour prouver que la bouse et l'urine du chameau est autorisée. Pourquoi Ibn Hajar il dit cela? Parce que Ibn Hajar, il est de l'école shafi'ite. Et Shafi'iyya ainsi que l'Ahnaf, ils considèrent, sauf avec quelques petites nuances qu'on va citer, ils considèrent que les bouses et l'urine des chameaux ou bien des ovins, ou bien des bovins, ou bien des camélidés, ou bien sont une souillure. Donc là, ils ont complètement divergé avec les malikites. Donc ça, c'est les shafi'ites et les hanafites. C'est pour cela, justement, que Ibn Hajar a repris Ibn Battal. Rahmatullahi alayhima. Alors, sur quoi se basent les shafi'ites et les hanafites pour dire que ce sont des souillures? En fait, ils vont avancer deux types d'arguments. Il y a des arguments qui, en fait, ils parlent de l'être humain, de l'urine de l'être humain. Et eux, ils considèrent que si l'urine de l'être humain, qui est noble, un être noble, est une souillure, raison de plus pour l'urine d'un autre animal. D'accord? Alors, ils disent, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu un bédouin qui est rentré dans la mosquée, il a uriné, et les compagnons ont voulu se lever pour un peu le réprimander, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, laissez-le terminer, laissez-le terminer, vous n'avez qu'à verser un seau d'eau après. Donc, puisqu'il a dit vous n'avez qu'à verser un seau d'eau, ça veut dire que l'urine est une souillure, elle n'est pas pure. Donc, pour eux, puisque ce n'est pas pur pour l'homme, ce n'est pas pur aussi pour les animaux. Mais ce n'est pas forcément vrai. Hein. Ça peut ne pas être pur chez l'homme, mais pur chez les animaux. Parce que l'homme, quoi? Il mange tout, y compris la viande. Alors que les ruminants ne mangent pas la viande. Et d'ailleurs, on dit que l'urine d'un petit enfant, un nourrisson, son urine est pure tant qu'il n'a pas mangé de la viande. S'il ne fait que allaiter le lait, qu'allaiter, son urine, si la maman est touchée par l'urine et tout ça, il n'a même pas, voilà, il passe un petit peu et c'est bon. Mais dès que l'enfant commence à manger la viande, son urine devient une souillure. D'accord? Donc ce qui est vrai pour l'homme n'est pas forcément vrai pour les animaux. Et cite ainsi un autre hadith comme argument. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa devant deux tombes, et il leur a dit, les résidents de ces tombes sont en train d'être châtiés dans leur tombe, et pas pour un grand péché. Quant à l'un, il rapportait la calomnie. D'accord? Et quant à l'autre, il ne se préservait pas de son urine. Donc s'il a subi le châtiment de la tombe, ça veut dire que l'urine est une souillure. Donc là, ils avancent cet argument-là. Mais les malikites, bien entendu, vont leur dire non, ça c'est concernant l'être humain. Nous sommes d'accord avec vous sur l'être humain, mais vous ne nous avez pas encore ramené une preuve sur les animaux. L'autre chose, c'est qu'ils disent, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu accomplir ses grands besoins. Et il a dit à quelqu'un, ramène-moi des pierres pour accomplir l'istijmar. L'istijmar, c'est lorsqu'on utilise le jamara. Jamara, c'est des petites pierres. Pour se nettoyer, après avoir accompli ses grands besoins, c'est comme ça qu'on faisait auparavant, parce qu'on n'avait pas les papiers hygiéniques comme maintenant. Et après, on peut se laver. Donc, l'homme a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam deux pierres et une bouse qui était sèche. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris les deux pierres, il les a gardées. Quant à la bouse, il l'a jetée. Et il lui a dit, Hada riksun. Hada riks. Et donc, les shafi'ites, ils disent riks, ça veut dire une souillure, ça veut dire rijs. Riks, ça veut dire rijs. Donc, ça veut dire le prophète, s'il ne l'a pas utilisé, c'est parce que c'est une souillure. On ne peut pas se nettoyer avec une souillure. Donc là, il ramène un argument qui laisserait entendre que c'est interdit, que la bouse des animaux est une souillure. D'accord? Les hanafites, ils ont nuancé un petit peu par rapport aux shafi'ites. Eux, ils ont dit que la souillure, que l'urine des animaux dont on peut consommer la viande, c'est une souillure légère. L'urine d'un chameau, l'urine d'une brebis, c'est une petite souillure. Ça veut dire que lorsqu'il n'est pas exagéré, il n'a pas touché beaucoup de vêtements, on peut prier avec. Mais lorsque ça touche plus du quart du vêtement, alors pourquoi ils ont choisi le quart? Le quart du vêtement, d'accord, on peut prier. Plus que le quart, il faut changer le vêtement ou le laver avant de prier dedans. Moins que le quart, vous pouvez prier. Donc c'est ça la petite nuance que ramène l'Ahnaf par rapport à Shafi'iyya. Maintenant, venons-en aux Malikites, ainsi que les Hanbalites. Eux, ils disent, une règle, sachez chez eux,
l'urine et la bouse des animaux dont il est licite de consommer la viande et le lait sont purs. Alors, chaque animal duquel tu peux manger la viande et le lait, sa bouse et son urine sont purs. Et les malikites excluent les animaux qui mangent les souillures, ce qu'on appelle les jallala. Jallala, vous avez des animaux comme par exemple les poules ou des choses comme ça, qui peuvent manger dans des poubelles et tout ça, dans des poubelles ou des endroits où les gens ils urinent sur des poubelles et tout, et ils mangent ça. Là, ils te disent, même la viande, tu n'as pas le droit de manger la viande de ce genre d'animaux. Ou ça peut être une petite chèvre, quelque chose comme ça, qui mange dans les endroits où on urine. Ils te disent, il faut la mettre en quarantaine avant de manger sa viande. Et dans ce cas, les malikites, ils disent, l'urine de ce genre d'animaux ou leur bouse, dans ce cas, ils sont une souillure, parce qu'ils ont consommé aussi la souillure. Donc ça, c'est la nuance que ramènent les malikites. Sur quoi se basent-ils, les malikites et les hanbalites? Ils disent, il y a un hadith rapporté par Muslim, rahimahullah, et selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé la prière dans les étables des moutons, en disant Sallu fiha fa innaha baraka. Il leur a dit ne priez pas dans les étables, les endroits où les chameaux s'assoient, parce qu'ils sont min ash-shayatin ou min an-nar. Et là on a déjà parlé de ce hadith là lorsqu'on a étudié l'Isas ibn Abi Zayd al-Qayrawani. En revanche, concernant les étables des moutons, il leur a dit vous pouvez prier dans les étables des moutons, c'est une bénédiction même ces endroits là. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas dire prier dans un endroit où les moutons laissent de la souillure. Donc s'il a dit vous pouvez prier dedans, c'est que leur bouse et leur urine n'est pas une souillure. Et ça c'est un argument très très fort. Et le hadith est rapporté par qui? Muslim, c'est un hadith authentique. Deuxième chose, c'est le hadith des gens de Urayna, les Urayniyin comme on les appelle. Les Urayniyin, c'est des gens qui sont venus d'une tribu qui s'appelle Urayna. Ils sont venus à Médine, ils ont fait semblant qu'ils étaient des musulmans. Au moins, ils sont venus seulement pour avoir un peu d'argent, de l'aide, parce qu'ils avaient une disette chez eux. Ils avaient de la sécheresse chez eux, donc ils sont venus à Médine, ils se sont fait passer pour des musulmans. Pour que les musulmans les aident, de l'argent et tout ça. Et ils sont tombés malades, surtout au niveau du ventre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit Fajtawawil Medina, parce que la Médine est très difficile pour les gens, beaucoup tombent malades à Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit allez-y vers les troupeaux de chameaux de Zakat, ils sont à l'extérieur de Médine, dans la banlieue de Médine. Il y a là-bas un berger qui garde les troupeaux de Zakat, et buvez le lait et l'urine des chamelles, et vous allez guérir. Et justement, ces gens-là sont allés là-bas, ils ont dit au berger, Mohammed nous a envoyé vers toi pour nous donner le lait et l'urine des chameaux. Et donc ils ont bu l'urine et le lait du chameau, et ils ont guéri. Dès qu'ils ont guéri, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué le berger musulman, et ils ont volé tous les chameaux de Zakat. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sentence contre eux était très dure. Et d'ailleurs, ça a été cité dans le Coran. Parce d'abord, ils ont menti, ils se sont fait passer pour des musulmans, ils ont trompé les musulmans, ils ont tué un musulman, et ils ont volé la zakat. Donc, à dire, la sentence était très difficile, c'est de couper pour chacun une main et le pied opposé, avant de les condamner à mort. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, buvez le lait et l'urine, ça veut dire que l'urine n'est pas une souillure. Et d'ailleurs, il y a des études maintenant scientifiques qui montrent que l'urine des chameaux a des vertus même par rapport au cancer. Il y a des études sérieuses qui sont menées à ce niveau-là. Il n'y a pas besoin d'en boire beaucoup. Voilà. Moi, j'en ai bu beaucoup une fois. Normalement, c'est quelques gouttes. En général, on prend un bol de lait et on met quelques gouttes. Au départ, je lui dis remplis la moitié du bol. Et là, c'est voilà. Alors, que dit la suite du hadith? Puis s'adressa au présent. Donc l'homme s'est adressé au présent. Il leur a dit lequel d'entre vous est Mohammed? Et Anas bin Malik, il dit le prophète était accoudé au milieu des fidèles. Regardez la modestie du prophète, accoudé avec les fidèles. Il n'a pas quelque chose qui le caractérise par rapport aux autres. Et ils ont dit c'est cet homme accoudé qui a la peau blanche. Et l'homme s'adressa au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô fils de Abd al-Muttalib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu je t'ai entendu. Et il lui a dit je vais te poser quelques questions tout en étant insistant, ne te mets pas en colère contre moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit interroge-moi sur ce que tu veux. Alors que prouve ce passage? Il prouve d'abord la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il soit accoudé parmi ses compagnons. Et l'imam Abu Zinad rahimahullah dit ceci prouve qu'il est autorisé de s'accouder dans une assise parmi les présents. Donc c'est pas mal vu que de t'accouder, nous sommes assis ou quelqu'un qui est fatigué, il s'accoude, donc c'est pas très mal vu. D'accord? Mais parfois il y a des convenances qu'il faut respecter. Je vous ai déjà raconté l'histoire de Abu Hanifa rahimahullah. Ça ne se faisait pas de tendre les pieds. Lorsque tu es avec les gens, tu ne tends pas les pieds. Surtout de la part d'un savant. Abu Hanifa, il avait mal au genou. Mais comme il n'y avait que ses amis, que ses élèves, il a dit c'est mes élèves, il n'y a pas de mal si je tends mes pieds. Donc il a tendu ses pieds pour être à l'aise.
Et pendant qu'il donnait le dars, il y a un homme qui est rentré à la mosquée. Et cet homme-là était très bien habillé, comme les habits d'un savant. Dès que Abu Hanifa l'a vu, il a ramassé ses pieds. Parce que il a dit, il va dire que je suis un ingrat, que je ne sais pas les bonnes convenances. Donc, alors qu'il souffrait. Et donc, Mskin Abu Hanifa, il a plié ses genoux et il continuait de dars, mais il souffrait. Et il regardait l'homme. À la fin, il leur a dit, posez des questions si vous avez des questions. Ils ont commencé à poser des questions. Et l'homme, il a levé le doigt. Il lui a dit, Imam, j'ai une question à te poser. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, lorsqu'on jeûne, quand est-ce qu'on rend le jeûne? Il lui a dit, on rend au coucher du soleil. Il lui a dit, si jamais le soleil ne se couche pas. Et Abu Hanifa a dit, Al-ana yamuddu rijlayhi Abu Hanifa. Maintenant, je vais tendre, Abu Hanifa va tendre ses pieds. Ça veut dire que je suis devant quelqu'un qui est un peu. Là, il était fou. Donc il a dit, maintenant je peux tomber. Parce que depuis tout à l'heure, je souffre. Je croyais que c'était devant un savant. Maintenant, je tombe. Et ça, c'est ce qu'on appelle tsarid. Parfois, lorsque les savants sont entre eux, dans une assise, et vous avez quelqu'un qui nous on dit ramer sa fraise avec grossièrement, ça, qui commence à parler devant les savants, oui, ça, et ça, et ça. Ouais, parce qu'il est vide, voilà, qui ne sait pas qu'il est devant des grandes statures. Et les savants, qu'est-ce qu'ils disent entre eux? Il ne comprend pas ce qu'ils sont en train de rigoler sur lui. Comme on dit chez nous. Alors, dans la version à laquelle Bukhari fait allusion à la fin du hadith, le mutaba'a qu'il a cité à la fin du hadith, pourquoi il a fait cette mutaba'a, c'est pour nous dire, allez lire la version de cette mutaba'a. Il y a des détails que vous allez trouver qui ne sont pas dans la version que je vous ai ramenée ici, au complet. Donc, Anas, qu'est-ce qu'il dit? Dans la même mutaba'a, Imam Anas, qu'est-ce qu'il dit? On nous a interdit dans le Coran de trop poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum. Et donc, comme Allah Azza wa Jalla a interdit aux musulmans de trop poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les compagnons, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, on aimait alors qu'un homme doué de raison vienne de la campagne questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant que nous écoutions. C'est alors qu'un homme est venu avec son chameau, il l'a immobilisé, et il a raconté cette même histoire. Donc vous voyez, cet ajout-là n'existe pas dans la version, la première version de Bukhari. Mais il est dans la deuxième version dont le Bukhari a fait référence avec le mutaba'a. D'accord? Donc pourquoi ce détail-là? Ça montre quoi? Ça montre que cet événement-là de l'arrivée de l'imam est venu après la révélation de ce verset. La tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum. Et ce verset a été révélé dans Surat Al-Ma'ida. Et Al-Ma'ida, c'est parmi les sourates qui ont été révélées à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui montre que cet homme-là est venu vers la fin. Alors certains le confirment, qu'il est venu donc vers la 9e année de l'Hijra. Alors, les gens ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils disaient, on aimait que quelqu'un de la campagne vienne poser les questions au prophète. Pourquoi? Parce que celui de la campagne, il n'a pas de frein. Les campagnards, ils étaient rudes, et ils n'avaient pas les bonnes convenances. Là, c'est le Arabi, mais Arabi dans le sens péjoratif du terme. Mais voilà, il rentre avec ses chaussettes ou ses chaussures sur la table, et il pose les questions n'importe comment. Il disait, on aimait ça. Parce que nous, on se restreignait de poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme un étranger, il venait, qui est raisonnable, il va poser beaucoup de questions, et nous, on profite des réponses. Parce que nous, on n'ose pas poser des questions. Donc, et c'est pour ça qu'il a dit, un homme est venu, et c'est pour ça qu'il a posé ces questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'il leur a dit, où est Mohammed, on lui a dit, c'est cet homme qui est blanc, qui a la peau blanche. Or, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas la peau blanche, très blanche. Il n'était ni très blanc, ni brun. Il était amhaq. Et l'amhaq, c'est celui qui est blanc, il est blanc, mais sa peau, il est rougeâtre. On dit amhaqun mushrabun bihumra. Rougeâtre. Et c'était la peau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle n'était pas très 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 blanche, mais avec un peu rougeâtre. D'accord? Mais eux, lorsqu'ils ont dit Abiyad, peut-être parce qu'il était le plus blanc parmi ceux qui étaient assis dans cette assise. Qu'est-ce qu'on tire de cela? On tire de cela que lorsque tu veux désigner quelqu'un, on te pose des questions sur quelqu'un, tu veux désigner quelqu'un par la couleur de sa peau, ce n'est pas interdit. Dès lors que tu ne veux pas le rabaisser. D'accord? Sinon, tu tombes dans la tanabazu bil alqab. الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. وهذا المزاده c'est interdit de dire le gros. Les Lorrains toujours gros, gros. Donc si toi tu ne cherches pas à rabaisser la personne, c'est pas un mal de le citer par la peau. Tu dis le frère blanc là, le frère brun, le frère noir. Si tu veux pas le rabaisser, ou bien si tu veux le distinguer par la taille, le grand là, le grand. T'as vu le frère grand là? Tu n'es pas en train de l'insulter, surtout si lui, il ne le prend pas mal. Ou bien le petit. D'accord? Donc, si par contre tu le fais avec l'intention de la rabaisser, c'est pas bien. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu Aïcha, une fois, une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il est sorti, Aïcha, il a regardé le prophète, il a souri, il a fait.
Le mec, il est naine. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu l'as calomnié. Tu l'as, parce qu'il l'a fait dans le sens de se moquer d'elle. Alors que si tu le fais, ah oui, c'est le blanc, le fort, le frère fort, pour ne pas dire gros. D'accord? Ça, c'est de l'euphémisme, bien entendu. Alors, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, qad ajabtuk, lorsqu'il lui a dit, ya ibn Abdil Muttalib, théoriquement, on doit dire, na'am, ou bien labbaik. Ça, c'est la réponse convenable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit na'am. Hein? Il lui a dit, qad ajabtuk, je t'ai entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas beaucoup apprécié la manière avec laquelle il l'a appelé. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit, la taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a ba'dikum ba'da. N'appelez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vous vous appelez les uns les autres. Tu parles de Mohammed Abdel Qadir, lorsque tu t'adresses au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, tu le cites par un titre. Et c'est le cas aussi des gens qui sont plus âgés, les gens qui ont du savoir, tu l'appelles par un titre, tu l'appelles jamais par son prénom directement. C'est mal poli de le faire. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Ibn Abd al-Muttalib, là c'était mal poli. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu le brusquer. Il n'a pas non plus voulu lui répondre d'une manière normale, sinon les gens vont penser que, oui, on peut l'appeler dorénavant comme ça. Donc il a fait une réponse pour ne pas le froisser, et en même temps pour signifier aux autres, c'est pas une méthode de parler au prophète. Donc il lui a dit, qad ajabtuk, je t'ai entendu. D'accord? Mais l'homme, c'est un bédouin, on ne peut pas lui en vouloir, c'est un bédouin. Et malgré ça, c'est un bon bédouin. On dit chez nous, en français, ils disent comment on l'a dit? Le borgne dans le pays des aveugles, c'est ça? Le borgne est roi dans le pays des aveugles. C'est un bédouin, par rapport aux autres bédouins, c'est la crème. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, je vais te poser une question et je vais être insistant. Donc il le prépare pour qu'il ne se mette pas en colère. Lorsque tu as peur de quelqu'un, tu lui dis, je vais prendre un peu de ton temps s'il te plaît, mais s'il te plaît ne me... Donc tu te prépares. Si tu viens chez salam alaykum salam et tu commences à parler, ouais, il va s'arrêter là, il va s'arrêter là, il va s'arrêter là, tu restes 1 heure à lui parler, là il va se mettre en colère. En revanche, si tu te prépares, tu lui dis, je vais prendre un peu de ton temps, est-ce que ça ne te dérange pas? C'est une marque d'intelligence de ta part. Soit il va te dire reviens une autre fois, soit il va te répondre. Mais s'il te répond là, il sait à quoi s'attendre. Tu vas rester longtemps. Donc lui c'est pareil, il dit je vais être insistant, ne te mets pas en colère contre moi. Et je risque d'être brusque, je risque d'être un peu ingrat, rude, mais ne prends pas mal, ne te mets pas en colère contre moi. Donc ça veut dire que c'est une bonne dextérité de sa part. Donc il n'est pas si mauvais que cela, ou bien si rude que cela. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit interroge-moi sur ce que tu veux. Parce qu'il a vu qu'il était poli avec cette phrase-là. Tout de suite, il a scanné. Regardez l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il lui a dit interroge-moi, je suis à toi. Maintenant que tu as montré de la politesse, tu n'es pas venu m'attaquer. Parce qu'au départ, tu m'as dit Ibn Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib est mort non musulman. Il n'était pas musulman. Cite-moi avec Rasulallah, un titre honorifique. Tu me cites avec mon grand-père, ça ne se fait pas. Mais maintenant que tu as dit cette phrase-là, je comprends que tu es un bédouin. Donc je relativise un petit peu la manière avec laquelle tu t'adresses à moi. Et ça montre l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite il a dit, au nom de ton Seigneur et le Seigneur de ceux qui t'ont précédé, est-ce Dieu qui t'a envoyé pour tous les musulmans? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, Allahumma na'am. Je te conjure par Dieu, est-ce Dieu qui t'a donné l'ordre que nous fassions les 5 prières pendant le jour et la nuit? Allahumma na'am. Je te conjure par Dieu, est-ce lui qui t'a ordonné l'ordre que nous fassions le jeûne de ce mois de l'année, le mois du Ramadan? Allahumma na'am. Je te conjure par Dieu, est-ce lui qui t'a ordonné de prendre 7 aumônes, faisant référence à zakat, de nos riches pour la distribuer à nos pauvres? Allahumma na'am. Et ensuite il a dit, je crois en ce que tu as apporté, je suis le messager de mon peuple, je suis d'Imam ibn Tha'laba, frère d'Ibn Sa'd ibn Bakr. Alors donc vous voyez ici, l'imam radiyallahu anhu, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il a été envoyé, il a questionné sur la prière, il a questionné sur le jeûne, il a questionné sur zakat. Qu'est-ce qui lui manque? Il n'a pas questionné sur le hajj. Certains ont dit parce que le hajj n'était pas encore rendu obligatoire. Est-ce qu'ils ont raison? Non, parce que la version où Abdullah ibn Abbas Anas dit Dieu nous a interdit dans le Coran de trop poser les questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été révélé dans Surat al-Ma'ida, et le Ma'ida est venu 9e année, le hajj était déjà rendu obligatoire. Donc vous voyez, ceux qui n'ont pas vu cette version, ils se sont trompés. D'où l'importance de ramener toutes les versions avant de dire quoi que ce soit. Vous voyez? Donc s'il nous manque un petit peu de savoir, on risque de dire des sottises, des faussetés. Donc l'homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la véracité de sa prophétie, sur la prière, sur le jeûne, sur la zakat, mais justement dans une autre version de ce hadith, rapporté par Muslim, mais cette fois-ci sur Abu Huraira ibn Abbas, il a également interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le hajj. Donc ce qui prouve que c'était à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs Ibn Ishaq, rahimahullah, Ibn Ishaq c'est le premier qui a écrit
la sira complète du prophète. Il y avait avant lui quelques bribes de sira, de la biographie du prophèet, mais Ibn Ishaq était le premier qui a écrit un grand ouvrage sur Sira al-Nabawiyya. Il est mort en l'an 152 de l'Hégire, sauf que ce livre-là, on l'a perdu. Il n'existe plus sur la Sira ibn Hisham. C'est Ibn Ishaq. Sira ibn Ishaq n'existe plus. C'est Ibn Hisham qui est venu après lui, il a fait un résumé de son livre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle de Sira ibn Hisham. Mais Sira ibn Hisham, en fait, c'est le résumé de Sira ibn Ishaq. Et Ibn Ishaq, justement, confirme que l'arrivée de Imam al-Médine était en l'an 9 de l'Hégire. Donc après la révélation de Surat al-Ma'idah, comme on a dit. Et après les réponses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'Imam, donc il a dit, j'ai cru en ce que tu as ramené. Alors, les savants se sont arrêtés dessus. Lorsque tu dis amantu, ça c'est un verbe conjugué au passé. Amantu. Uminu, c'est le présent. Lui, il a dit amantu. Alors, lorsqu'il dit amantu, est-ce que cela veut dire qu'il a déjà embrassé l'islam avant de venir voir le prophète? Ou est-ce qu'il est en train de dire amantu maintenant? Parce qu'on peut dire amantu maintenant. Je veux embrasser l'islam, je dis amantu bika. Je crois en toi, mais on le dit avec une formulation du passé. S'il a dit amantu, c'est-à-dire j'ai cru en ce que tu as ramené, là c'est ce qu'on appelle l'ikhbar. Il est en train d'informer sur un fait. En revanche, s'il dit amantu maintenant, là c'est ce qu'on appelle l'insha. Il construit. Insha, ça veut dire il construit sa foi maintenant. Donc là, les savants ont divergé. Certains ont dit c'est en ce moment-là que Daimam s'est converti à l'islam. D'autres ont dit non, Daimam était déjà musulman. Et comme son peuple l'a envoyé, il est venu seulement pour confirmer ce qu'il connaissait. Et c'est pour cela qu'il n'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que Dieu t'a ordonné que nous fassions. Et quoi d'autre comme dans une autre version. Et il savait déjà de quoi il s'agit. Il lui dit est-ce Dieu, est-ce bien Dieu? Je veux seulement confirmer. Ça veut dire que je connais ce que c'est l'islam. J'ai déjà des informations sur l'islam. Et je suis musulman. Est-ce que tu me confirmes ceci? Est-ce que tu me confirmes cela? Est-ce que tu me confirmes cela? Et l'hypothèse selon laquelle il était déjà musulman, c'est l'hypothèse la plus probante. Pourquoi? Et c'est là où il faut voir l'intelligence de Bukhari. Parce que le Bukhari, il a ramené ce hadith pour dire quoi? L'imam, il expose au prophète sallallahu alayhi wa sallam un fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam valide. N'oublions pas que c'est ça le sujet, la thématique de la rubrique. Il expose un fait et le prophète sallallahu alayhi wa sallam valide. Il expose un fait et le prophète valide. Et l'imam, donc, il est déjà musulman. Il expose des choses qu'il connaît. Il est là seulement pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les valide. Il n'est pas en train, en fait, de chercher à être convaincu. Parce que ces réponses, ces questions, ils étaient rapides déjà. Il n'y avait pas de discussion dessus. Et dans l'ordre qu'il a cité, ça veut dire qu'il sait les 5 piliers de l'islam et tout. Et là, il a dit amantu. Mais là, je t'informe seulement que si je t'ai posé des questions de cette manière-là, c'est parce que je suis le messager de mon peuple. Donc, je dois être fidèle à la mission avec laquelle ils m'ont envoyé. Je viens comme si je ne l'étais pas, confirmé. Après, je reviendrai vers eux pour les convaincre. D'accord? Et donc, c'est pour cela que l'imam Bukhari, donc lui, il est d'avis que l'imam Ibn Tha'laba était déjà musulman. C'est pour ça qu'il a cité ce hadith-là dans cette rubrique. Comme ça. Donc, que dit l'imam? Il lui a dit je suis venu de la tribu de Bani Sa'd ibn Bakr. Bani Sa'd ibn Bakr, c'est une tribu qui habite dans la banlieue de Taïf. Taïf, c'est à 80 km au sud de la Mecque. Ou Bani Sa'd, en fait, c'est la tribu qui a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était enfant. D'accord? Qui a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La femme qui l'a accueilli et qui l'a élevé. Halima, Yash Sa'diya. Pourquoi on l'appelle Sa'diya? Parce qu'il est de la tribu de Banu Sa'd. Voilà pourquoi on dit Sa'diya. D'accord? Donc, et pourquoi ils se sont convertis tous? Parce qu'ils connaissaient déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était enfant. D'accord? Ou Halima était encore là. Ou sa sœur de lait était encore là. Sa sœur de lait était encore là. Je crois que c'est Shayma, si ma mémoire est bonne. Donc, moi, c'est des gens qui ont connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ils avaient vu déjà ce qu'on appelle irhasat, des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, Halima, lorsqu'il est venu avec son mari à la Mecque, en fait, c'était des bédouins qui venaient à la Mecque pour prendre les enfants des grandes familles afin de les élever un an ou deux. En contrepartie de quoi? On leur donnait une somme d'argent. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant orphelin, personne ne s'est intéressé à lui. Donc, les gens qui sont venus avec Halima, ils ont tout de suite trouvé des enfants. Et lui, comme elle avait une ânesse qui était très lente, elle marchait doucement, l'ânesse, donc il est venu la dernière, il a trouvé que tout le monde s'est servi. Il a trouvé Mohammed, c'est le dernier, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le petit, qui était là, ou c'est le seul où son grand-père était mort, où sa mère était morte, donc il a trouvé que lui. Donc il a dit, par défaut, je vais prendre celui-là. D'accord? Et il l'a pris. Mais dès qu'il l'a pris,
Elle était la dernière à rebrousser chemin. Et l'ânesse, elle a commencé à galoper au retour. Donc déjà, c'est quoi ça? La même ânesse que j'avais pendant l'allée qui a marché doucement, là, il galope en revenant. Et lorsqu'il est rentré chez elle, les moutons qu'elle avait, les brebis qu'elle avait, elles rentraient, les mamelles regorgées de lait. Tout le monde était étonné, mais c'est bizarre ce qui se passe. Depuis que cet enfant-là est venu, Halima, il n'a que de la bénédiction, le lait, ainsi de suite. Donc et il y avait aussi Hadithat Shaq Sadr, lorsque l'ange Jibril alayhi salam est descendu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de jouer avec des enfants, et Jibril alayhi salam, il a pris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis par terre, et il a ouvert sa poitrine. Et les enfants sont allés en criant chez Halima, il y a un homme qui a tué Mohammed. Et il est venu, en fait, il n'a pas tué. C'est là où il a pris son cœur, il l'a lavé, il l'a remis. Ça, c'est Hadithat Shaq Sadr, qui est arrivé par deux fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était enfant et lorsqu'il allait subir l'Isra ou le Mi'raj. Donc, les gens de Bani Sa'd, Ibn Bakr avaient vu tout ceci. À l'époque, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Déjà, cet enfant-là, il y a des choses extraordinaires. Lorsque plus tard, ils ont su qu'il est prophète et qu'on leur a annoncé qu'il était prophète, donc ils étaient prêts. Donc, il fallait seulement confirmer qu'il a bien dit ceci. Les gens, ils ont commencé à parler de oui, il y a un prophète qui s'appelle Mohammed, ceci, mais on le connaît. Il dit qu'il y a prière, qu'il y a le jeûne, qu'il y a la zakat. Donc, ils ont dit, Adimam, puisque tu es le plus sage parmi nous, plus raisonnable, va confirmer ces faits-là auprès de Mohammed. Donc, ils ont déjà, c'est pour ça qu'il a dit, Amen, j'ai cru déjà. Il est venu seulement pour confirmer ce qu'ils avaient entendu sur lui. Mais eux, ils étaient convaincus parce qu'ils le connaissaient depuis qu'il était petit. D'accord? C'est pour cela que il a été dit dans une autre version, la soirée n'est pas terminée, que tous les hommes et femmes de la tribu se sont convertis à l'islam. Et pour terminer, dans une autre version de ce hadith, lorsque l'imam radiyallahu anhu est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faqiha ar-rajul, faqiha ar-rajul. Cet homme-là a bien compris. Parce qu'il a posé des questions télégraphiques, rapides, et tout de suite il a compris, il n'a pas tergiversé, il n'a pas pris beaucoup de temps, il a dit faqiha ar-rajul, il a compris. Dieu t'a dit ça, Dieu t'a dit ça. Il n'a pas dit Dieu t'a dit ça, on te croit. Il t'a dit tu confirmes, c'est bon. Faqiha ar-rajul. Et d'ailleurs, Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit Ma ra'aytu ahsana mas'alatan wa la awjaza min dimam. Je n'ai jamais vu une personne aussi efficace et courte dans son interrogation que Dimam. Ça, c'est le témoignage de Omar ibn Khattab. Il est efficace, il va droit au but et court. Il n'a pas trop passé de temps. ما رأيت أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.